J'ai empoisonné le foie gras de mon frère avec une dose précise de belladone. Juste assez pour le faire convulser en silence pendant que la famille chantait des cantiques. Son sourire s'est figé comme une statue de cire quand il a compris que le vote n'était pas seulement pour l'héritage, mais pour sa vie. Et moi? J'ai trinqué à la santé de notre enfance volée. En sachant que la vengeance n'a pas de goût. Seulement l'odeur âcre du regret qui monte de la gorge. Les lumières de Noël clignotaient comme des mensonges sur la façade de notre maison familiale à Montmartre. Cette vieille bâtisse haussmannienne qui avait vu naître nos illusions et nos haines. Paris. En décembre, est une ville de faux-semblants, les vitrines de la rue des Abbesses débordent de guirlandes et de vin chaud. Mais sous la neige fine qui tombe en ce soir de 2023. Je sentais déjà le froid s'infiltrer dans mes os. Pas celui de l'hiver, mais celui de la trahison qui mijote depuis des années. J'avais 42 ans. Et pour la première fois depuis la mort de notre père, je revenais pour Noël. Non par amour, mais par calcul. Mon frère aîné, Étienne, m'avait convié par un message laconique, viens. Il est temps de régler les comptes familiaux. Régler les comptes. Ces mots résonnaient comme un coup près. Et je les avais lus 100 fois. Imaginant son sourire carnassier. Ce rictus qui avait toujours su masquer la lame. Je montais les marches usées de l'escalier. Mon sac à dos pesant comme un boulet à l'intérieur. Non pas des cadeaux, mais un flacon de belladone cueilli dans les sous-bois normands. Là où j'avais passé mes étés solitaires après le divorce de nos parents. La porte s'ouvrit avant que je frappe. Et là était ma mère. Élise. Avec ses cheveux grisonnants relevés en chignon impeccable. Son tablier brodé de fils d'or. Paul. Mon chéri. Entre. Il fait un froid de gueux dehors. Sa voix était chaude. Comme toujours. Mais ses yeux verts qui nous avaient transmis à Étienne et moi notre seule beauté trahissaient une fatigue que ni les calmants ni les messes dominicales ne pouvaient apaiser. Derrière elle, la maison embaumait le bois de santal et le cognac. Mélange entêtant qui masquait à peine l'odeur de moisi des vieux parquets. Étienne était dans le salon. Assis en bout de table comme un roi sur son trône. À 50 ans. Il avait l'air d'un sénateur romain, costume sur mesure. Chemise blanche immaculée. Et cette montre Patek Philippe que père lui avait léguée en secret. Avant son accident de voiture en 2018. Frère, dit-il en se levant. M'embrassant sur les deux joues avec une familiarité forcée. Son parfum. Un vétiver lourd. Me donna la nausée. Autour de la table. Nos sœurs, Claire. L'avocate aux lèvres pincées. Et Sophie. La galeriste rêveuse qui collectionnait les regrets comme des tableaux abstraits. Et puis les neveux. Des adolescents au regard fuyant. Qui jouaient avec leur iPhone sous la table. Indifférents au drame qui se tramait. Nous nous assîmes. Et le repas commença par les huîtres. Fraîches du bassin d'Arcachon. Servies sur un lit de glace pilée qui craquait sous la fourchette comme des os brisés. La conversation glissa sur les banalités, le nouveau café bio de Claire. Les expositions ratées de Sophie. Mon propre exil à Lyon où j'enseignais la littérature. Loin de l'ombre des Moreaux. Mais je voyais les regards obliques. Les silences qui s'étiraient comme des fissures dans le marbre. Étienne dominait. Comme toujours. Il racontait son ascension chez LVMH. Ses contrats juteux avec les Chinois qui achetaient nos vignobles bordelais pour des fortunes. La famille. C'est l'héritage, lança-t-il en levant son verre de Sancerre. Et l'héritage. C'est nous. Nous. Pas moi. Jamais moi. Le fils prodigue qui avait osé divorcer. Qui avait refusé l'entreprise familiale pour des livres poussiéreux. Le foie gras arriva ensuite.
Cette masse onctueuse et pécheresse. Saumonée de truffes noires du Périgord. Ma mère l'avait préparée elle-même. Comme un rituel païen pour expier nos péchés. Je servis les portions. Mes mains gantées d'invisibilité où j'avais glissé la belladone dans la gelée. Inodore. Insipide. Une danseuse mortelle dans la nuit. Étienne en prit une double part. Riant de sa gourmandise. À la santé de Paul. Qui nous manque tant. Son toast sonna faux. Et je souris en retour. Mes lèvres étirées sur des dents serrées. La belladone. Extrait de La Morelle Noire. Agit lentement, d'abord une soif inextinguible. Puis des hallucinations. Des convulsions. Et enfin le cœur qui s'arrête. Comme un moteur grippé. Mais ce n'était pas encore l'heure. Pas avant le vote. Car ce Noël n'était pas une fête, c'était un tribunal. Père avait laissé un testament ambigu, la maison. Les vignobles. Les actions au tout à diviser par consensus familial. Et Étienne, ce serpent, avait orchestré le piège. Tandis que nous mangions. Il posa sa fourchette. Essuya sa bouche avec une serviette en lin brodé. Mesdames. Mesdemoiselles. Frères et cousins, commença-t-il. Sa voix grave comme un vin d'appellation contrôlée. Ce soir, nous honorons la tradition. Le vote pour l'héritage. Les neveux levèrent les yeux. Curieux, Claire hocha la tête. Sophie baissa les siens. Ma mère, pâle, serra son rosaire. Le vote. Ce mot me transperça comme une lame rouillée. Il y avait 5 ans. Après l'enterrement. Étienne avait déjà imposé cette farce, un bulletin secret pour décider qui le méritait quoi. J'avais été exclu alors. Accusé d'avoir abandonné la famille en partant pour Lyon après le divorce. Ma femme, Marie, m'avait quitté pour un amant plus stable. Et avec elle, emporté ma part d'âme. Mais ce n'était pas ça, c'était ma rébellion contre Étienne. Contre son emprise sur Père. Sur nous tous. Il avait manipulé les comptes. Détourné des fonds pour ses folies ou une maîtresse à Deauville. Des paris à Enghien et j'avais été le bouc émissaire. Maintenant. Il recommençait. Les bulletins circulaires. Pliés en 4 comme des secrets inavouables. Claire vota pour Étienne. Bien sûr, Sophie hésita. Murmura quelque chose sur l'équité. Mais glissa son papier dans le bol de cristal. Les neveux suivirent. Influencés par les cadeaux sous le sapin des iPads gravés du nom d'Étienne. Ma mère, les yeux clos, vota pour moi. Je le vis à son tremblement. Et Étienne. Il vota contre moi. Son propre sang. Avec un clin d'œil complice. Les résultats furent lus par Claire. D'une voix professionnelle, pour Étienne, 4 voix. Pour Paul, 1. Abstention, 1. Le silence tomba. Lourd comme la neige sur les toits. Étienne se leva. Son assiette de foie gras à moitié entamée. Et s'approcha de moi. Il posa une main sur mon épaule. Lourde comme une sentence. Frère, murmura-t-il. Assez fort pour que tous entendent. On a voté. Tu n'as pas. Il n'acheva pas. Mais son sourire, ce sourire de loup repu dit le reste, tu n'as pas ta place ici. Tu n'as rien. Je sentis la belladone commencer son œuvre en moi. Non pas dans mon corps. Mais dans mon esprit, une chaleur sournoise qui montait de l'estomac. Un bourdonnement dans les tempes. Les rires forcés fusèrent. Les toasts pour l'unité familiale.
Mais sous la table. Mes doigts serraient le pied de mon verre jusqu'à ce que le cristal craque. La vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure qui s'infiltre. Goutte à goutte. Jusqu'à noyer l'âme. Et ce soir, sous les guirlandes, je commençais à inonder la sienne. Les heures s'étirèrent comme une agonie lente. Après le vote, nous passâmes au fromage. Ces camemberts crémeux qui coulaient sur la planche comme des larmes retenues. Étienne discourait sur l'avenir, vendre une partie des vignes pour investir dans une start-up de vin bio. Pour moderniser la famille. Claire approuvait. Sophie hochait la tête distraitement. Et ma mère. Ma mère fixait son assiette. Ses lèvres murmurant une prière inaudible. Je l'observais. Cette femme qui avait tout sacrifié, son métier de professeur pour élever 4 enfants. Son amour pour père qu'il avait battu en silence avec ses absences. Elle avait toujours protégé Étienne. Le premier-né. Le héritier. Même quand il volait l'argent de poche des plus jeunes pour ses dettes de jeu. Moi, j'étais le rêveur. Le lecteur de Camus et de Sartre dans la mansarde. Pendant qu'Étienne gravissait les échelons chez LVMH avec des sourires et des poignées de main. Père m'avait appelé l'artiste inutile. Mais c'était Étienne qui avait ruiné l'entreprise familiale en 2015. Un investissement foireux dans des sacs contrefaits. J'avais couvert pour lui. Falsifié des rapports comptables pour sauver la face. Et en retour, l'exil. Le vote d'il y a 5 ans m'avait dépouillé de ma part, la maison vendue en sous-main à Étienne. Les vignes hypothéquées pour ses dettes. J'avais reconstruit à Lyon. Avec des cours magistraux sur l'absurde existentiel. Mais la nuit, dans mon appartement exigu, je revivais cette humiliation. Le goût amer du mépris familial. Ce soir, le foie gras travaillait en Étienne. Je le vis à ses gestes, une main qui tremblait légèrement en versant le pomerol. Un éclat dans les yeux comme si les ombres du salon dansaient déjà pour lui. Paul. Tu sembles fatigué, dit-il en me tendant une part de bûche de Noël. Sa voix mielleuse. Lyon te use. Ou c'est le divorce qui te ronge encore? Les neveux ricanèrent. Claire haussa les épaules. Sophie, seule, me lança un regard compatissant. Mais elle se tut. Comme toujours. Je répondis par un sourire. Le mien plus affûté que le sien. Non. Étienne. C'est juste que je revois les fantômes. Les fantômes, notre enfance à Saint-Émilion. Où il me battait pour un oui ou un non. Où il me forçait à mentir pour couvrir ses vols de bonbons chez l'épicier. Père riait. Appelant ça l'éducation des hommes. Mère pleurait en cachette. Et moi. J'apprenais la patience. Cette vertu des damnés qui forge les vengeurs. La soirée avança vers les champs. Autour du piano. Sophie entonna à minuit. Chrétien. Sa voix fragile comme du cristal. Étienne joignit son baryton. Mais sa gorge se noua sur les notes auto la belladone. Déjà. Irritait ses muqueuses. Il toussa. Rit pour masquer. Bu une gorgée de cognac. Je chantais faux. Délibérément. Mes yeux rivés sur son front qui perlait de sueur. La soif viendrait bientôt. Cette soif de damné qui pousse à supplier. Puis. Le moment. Il s'effondra non pas en drame shakespearien. Mais en hoquet discret, un spasme. Une main portée à la poitrine. Les yeux écarquillés sur moi. Paul. Qu'est-ce que murmura-t-il? Avant que Claire ne crie. Que mère ne se signe. Les neveux hurlèrent. Sophie appela les urgences.
Mais je restais calme. Composais le numéro moi-même. Ma voix assurée, mon frère s'étouffe. Vite. Les ambulanciers arrivèrent en 15 minutes. Sirène hurlant dans la nuit parisienne. Étienne fut emporté. Sa respiration sifflante comme un accordéon détraqué. La famille se dispersa en chaos, Claire accusa l'âge. Sophie pleura sur mon épaule. Mère s'effondra en prière. Moi, je rangeais la table. Lavais les assiettes. Effaçais les traces. La belladone est une amie discrète, elle imite une intoxication alimentaire. Un Noël trop arrosé. Au commissariat. Le lendemain matin. On me posa des questions routinières. Avez-vous vu quelque chose d'anormal? Demanda l'inspecteur. Un quinquagénaire au cigare éteint. Rien, répondis-je. Les yeux dans les siens. Juste un vote familial qui a tourné au vinaigre. Il rit. Jaune. Les analyses toxicologiques mettraient des jours, d'ici là. Étienne serait en soins intensifs. Entre la vie et la mort? Hanté par des visions de notre enfance en moi. Petit. Le suppliant d'arrêter. La vengeance? C'est ça, pas la mort immédiate. Mais le lent écorchage de l'âme. Et tandis que je rentrais à l'hôtel. La neige effaçant mes pas. Je sentis pour la première fois depuis des années une paix froide. Le vote était renversé. Mais ce n'était que le début. Les jours suivants furent un ballet de mensonges et d'attentes. Comme ces opéras français où les airs tragiques masquent les intrigues les plus viles. Étienne survécut à la première nuit à la belladone. Dosé avec précision chirurgicale grâce à un vieux manuel de botanique lu dans ma jeunesse. N'avait pas été létal. Seulement un avertissement. Il gisait à l'hôpital Saint-Louis. Branché à des machines qui bipaient comme des reproches incessants. Son corps gonflé par les édèmes. Ses yeux vitreux fixant le plafond comme s'il y voyait les démons de son passé. J'allais le voir chaque après-midi. Portant des fleurs aux délices blancs. Symbole de pureté moqueuse et un livre de Proust. Du côté de chez Swann. Pour lui rappeler que le temps perdu est le plus cruel des poisons. Ma mère, brisée, s'installait à son chevet. Récitant des Ave Maria entre deux sanglots. Il va s'en sortir. Paul. Ton frère est fort. Fort? J'aurais ri si la pitié ne m'avait pas noué la gorge. Elle ignorait tout, les nuits où Étienne rentrait ivre. Frappait les murs jusqu'au sang. Ou pire. Me forçait à avouer ses crimes pour qu'ils sentirent blancs comme neige. À 10 ans. J'avais pris les coups pour lui, à 20. Falsifié des signatures. Et maintenant. À 42. Je récoltais les ombres. Claire. Pragmatique. Gérait les avocats. C'est une intoxication. Probablement les huîtres. On porte plainte contre le fournisseur. Elle me lança un regard suspicieux. Mais je haussai les épaules, les familles se déchirent pour moins que ça. Sophie. Elle. Sombra dans une mélancolie artistique. Esquissant des croquis de la table de Noël. Avec des ombres allongées comme des doigts accusateurs. Les neveux. Traumatisés. Postaient des stories Instagram floues, family drama Noël pourri. Mais sous cette façade. Mon plan se tissait. Fil par fil. La belladone n'était que le premier acte, le second impliquait les secrets d'Étienne. Ces dossiers que j'avais exhumés lors de mon exil à Lyon. Des copies numériques. Cachées sur un drive anonyme, preuve de ses malversations chez LVMH. Pot de vin à des fournisseurs chinois. Une liaison avec la femme d'un associé qui avait coûté un procès en diffamation. J'avais tout. Depuis 5 ans. Attendant le moment. Et ce moment était venu avec le vote.
Le troisième jour, Étienne reprit conscience. Je fus le premier à entrer. Seul. Profitant d'une pause café de ma mère. Sa chambre puait l'antiseptique et la peur. Paul croassa-t-il. Sa voix rauque comme du gravier. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je m'assis près du lit. Ouvris le Proust à une page cornée. Rien que tu ne m'aies fait. Frère. Souviens-toi du vote de 2018. Paul n'a pas sa place. Tes mots exacts. Ses yeux s'écarquillèrent. La mémoire revenant comme une lame. Il tenta de se redresser. Mais les perfusions le retinrent. C'était pour le bien de la famille. Tu étais faible. Divorcé. Inutile. Inutile. Ce mot me transperça. Ravivant les nuits blanches après Marie. Elle m'avait quitté pour un banquier stable. Me laissant avec une dette et un vide. Faible, répétai-je. Ma voix basse. Un murmure de velours empoisonné. C'est toi qui as ruiné père avec tes dettes. Tu as vendu la maison en douce. Falsifié les actes. J'ai tout su. Étienne. Et j'ai tout gardé. Je sortis mon téléphone. Lui montrai un extrait, un email de 2016. Où il ordonnait le transfert illégal de fonds. Son visage vira au gris cendre. Tu bluffes. Je rangeai l'appareil. Me penchant plus près. La belladone était un cadeau de Noël. La suite? Tes secrets à LVMH. Un appel anonyme. Et ton empire s'effondre. Il haleta. La peur le rendant petit. Vulnérable l'enfant qu'il avait été. Avant l'ambition le dévore. Pourquoi maintenant? Demanda-t-il. Une larme traîtresse coulant sur sa joue. Parce que le vote m'a libéré, répondis-je. Tu m'as exclu. Mais tu m'as rendu entier. La vengeance? Étienne? C'est redevenir soi. Je partis, le laissant à ses démons. Dehors. Paris scintillait sous un soleil hivernal pâle. Les passants pressaient vers les galeries Lafayette. Indifférents aux drames intimes. Je m'arrêtai à un café. Commandai un expresso serré. Et envoyai le premier fichier, un PDF des malversations. Adressé à un contact chez Le Monde. Anonyme. Bien sûr. Pas de traces. Ce soir-là. La famille se réunit chez mère. Sans Étienne. Claire arriva la première. Son tailleur gris comme une armure. Les analyses sont revenues. Pas d'empoisonnement. Juste une réaction allergique au foie gras. Elle me fixa. Cherchant un mensonge. Bizarre? Non. Il n'en a jamais eu. Je haussai les épaules, les âges changent les corps. Comme les cœurs. Sophie arriva ensuite. Les yeux rougis. Un dessin sous le bras, notre table de Noël. Mais avec une silhouette floue au centre. Empoisonnant l'air. C'est toi. Paul? Ou nous tous? Demanda-t-elle. Sa voix un fil tendu. Nous dînâmes frugalement, soupe à l'oignon. Fromage et pain. Mère parla peu. Mais ses silences hurlaient. Votre père aurait voulu l'unité, murmura-t-elle enfin. En servant le vin. Unité. Le mot me fit rire intérieurement. Père avait divisé pour régner. Favorisant Étienne. Ignorant mes rêves. À sa mort? Dans cette voiture qui avait dérapé sur la route de Bordeaux ivre. Après une dispute avec Étienne sur les dettes. J'avais pleuré non par chagrin. Mais par libération manquée.
Car Étienne avait hérité du pouvoir. La conversation dévia sur l'héritage. Claire, toujours la raison, proposa, puisqu'Étienne est hors jeu. On revote? Sophie hocha la tête. Mais mère se raidit. Pas sans lui. Je sentis la faille, ma mère. Cette sainte laïque. Protégeait encore le monstre. Maman, dis-je doucement. Le vote était clair. Il nous a exclus tous. Sauf lui. Elle pleura alors. Des larmes chaudes sur ses mains noueuses. Il est votre frère. Le sang ne ment pas. Le sang. Ce lien maudit qui nous enchaînait. Cette nuit-là. Dans mon hôtel près du canal Saint-Martin. Je ne dormis pas. Les souvenirs affluaient, Noël 1995. Étienne me poussant dans la cheminée en feu pour un jouet volé. Riant pendant que je hurlais. Mère l'avait grondé mollement, père. Ris. J'avais appris la solitude là. Dans les flammes qui léchaient mes bas de pantalon. Et maintenant. J'allais brûler leur monde. Le lendemain. Le scandale éclata. Un article dans le Figaro, au cadre de LVMH impliqué dans des malversations financières. Pas de nom. Encore. Mais les détails ou les dates. Les montants en pointaient droit sur Étienne. Claire m'appela furieuse, c'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. Je niais. Voix calme, pourquoi ferais-je ça? Je suis le faible. Souviens-toi. Mais elle raccrocha. Dubitative. À l'hôpital. Étienne était lucide. Mais brisé. Arrête ça. Paul. Je te rends ta part. Sa voix suppliante. Pathétique. Je m'assis. Ouvris le Proust. Trop tard. Le poison est dans l'air maintenant. Il pleura. Vraiment? Des sanglots d'homme adulte qui se noie. Pardon. Pour tout. Pardon. Ce mot, si français dans sa lâcheté, ne guérit rien. Il ne fait qu'entailler plus profond. Je partis. Le cœur serré non par remords, mais par la confirmation, la vengeance libère. Mais laisse un vide plus grand. Dehors. La scène coulait grise. Indifférente. J'appelai Sophie, reviens sur le vote. Où tout s'effondre. Elle hésita. Puis, d'accord. Pour mère. Le piège se resserrait. Bientôt. La famille voterait non plus pour l'héritage, mais pour la survie. Et moi. J'étais le juge. Le bourreau. Le fantôme. La tempête médiatique frappa Paris comme un Mistral inattendu. Balayant les élégantes façades des Champs-Élysées où LVMH trônait en empire de luxe. Les journaux titraient « Scandale au cœur du géant du luxe, détournement massif ». Les détails suintaient comme du pu, 2,3 millions d'euros en faux contrats. Des voyages facturés à des maîtresses. Des vignobles familiaux utilisés comme gages secrets. Étienne, cloué à son lit d'hôpital, vit son nom surgir dans les éditions du soir. Un couperet numérique qui trancha sa réputation comme une guillotine. Les appels affluaient, de ses supérieurs. Furieux, de créanciers. Vorace, de la femme de l'associé trompé. Assoiffé de revanche. Je suivais tout depuis un bistrot anonyme à Belleville. Un quartier bohème où les immigrés et les artistes se mêlent sans poser de questions. Un café au lait. Un journal plié. Et mon téléphone vibrant d'alerte Google. Claire m'avait blacklisté, Sophie m'envoyait des messages cryptés, il nie tout. Mais les preuves. Mère. Elle. Appelait chaque heure,
Paul. Reviens. Ton frère a besoin de toi. Besoin. Ironie cruelle. Étienne n'avait jamais eu besoin que de boucs émissaires. Ce jour-là, je décidai de frapper plus fort. Pas avec des fuites, avec la vérité familiale. Je rendis visite à mère seule. Dans la maison de Montmartre. Où les guirlandes pendaient encore. Fanées comme des espoirs. Elle était dans la cuisine. Épluchant des légumes pour un bouillon au geste rituel pour apaiser l'angoisse. Assieds-toi. Mon fils, dit-elle. Sans lever les yeux. Ses mains tremblaient. Arthritiques. Je m'exécutais. Posant sur la table un dossier papier, copie des faux actes de la maison. Signé de la main d'Étienne en 2018. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-elle. La voix un fil. Je la laissai lire. Page après page, les transferts illégaux. Les mensonges à pair sur son lit de mort. Ses lèvres pâles articulèrent muettement les chiffres. Puis, les larmes, pas des hoquets bruyants. Mais un flux silencieux. Comme une source tarie. Pourquoi ? Il est mon aîné. Mon premier amour. Amour. Ce mot, dans sa bouche, sonnait comme une malédiction. Je pris sa main. Froide. Parce qu'il nous a tous trahis. Maman. Le vote n'était pas pour l'héritage, c'était pour son pouvoir. Et le mien commence maintenant. Elle se leva. Titubante. Et me gifla une gifle faible. Presque affectueuse. Tu es comme lui. Vengeur. Cruel. Cruel ? Peut-être. Mais la cruauté forge l'acier des survivants. Je ne ripostai pas, au lieu. Je l'embrassai sur le front. Lis le reste. Et décide. Je partis, la laissant à ses révélations. Le dossier ouvert comme une plaie. L'hôpital. Cet après-midi. Était un cirque. Journaliste aux portes. Claire barricadant l'entrée avec un air de procureur. Elle me barra le passage, pas toi. C'est ta faute. Ses yeux. Durs comme le marbre. Cherchaient la faille. Ma faute ? Demande-lui pourquoi il a vendu la maison sans te consulter. Elle blêmit. Mais un bon. Sophie surgit alors. L'air hagard, laisse-le entrer. Il faut qu'on parle. Tous. Ensemble. Nous entrâmes. Un trio bancal vers le chevet du mourant. Étienne était assis. Perfusions arrachées. Son visage creusé comme un paysage lunaire. Paul gronda-t-il. Tu as gagné. Prends tout. Les vignes. La maison. Juste. Arrête les fuites. Sa voix cassée. Suppliante. Claire s'assit. Prit sa main, c'est vrai ? Les malversations ? Il hocha la tête. Vaincu. Pour survivre. Le luxe bouffe les âmes. Sophie pleura. Murmurant, et nous ? On était ta famille. Famille. Mot galvaudé. Usé par les trahisons. Je parlais alors. Voix mesurée, le vote est annulé. Mais pas sans condition. Tu confesses tout, à la police. À LVMH. À mère. Et tu rends ce qui nous appartient. Il rit. Amer, et si je refuse ? Je sortis mon téléphone. Appuya sur play, un enregistrement de notre conversation à l'hôpital. Ses aveux sur les dettes. Le foie gras.
Ça ira aux flics. Ou pire. À la presse. Claire pâlit, Sophie se signa. Étienne capitula. Tête basse. D'accord. Mais protège mère. Protégé. Ironie suprême. Tandis que nous sortions. Claire me glissa, tu es un monstre. Monstre? Non. Juste un homme poussé au bord. Qui a sauté pour mieux atterrir. Les jours suivants. Le domino tomba. Étienne signa une confession manuscrite. Envoyée à la justice. LVMH le licencia. Avec une indemnité généreuse pour étouffer le scandale, le luxe pardonne. Tant que les apparences tiennent. Les vignes revinrent à la famille. Partagées équitablement, un quart pour chacun. Y compris moi. La maison? Vendue. Mais les fonds redistribués. Mère apprit tout par une lettre d'Étienne. Arrivé comme un coup de poignard, excuse larmoyante. Promesse de thérapie. Elle m'appela cette nuit-là. Voix brisée, viens. On doit voter pour de bon. Voter. Encore. Mais cette fois. C'était différent. Nous nous réunîmes non à Noël. Mais en janvier gris. Autour d'une table nue. Sans foie gras ni champ. Claire présida. Impartial, Sophie nota, les neveux. Muet. Observait. Mère vota en premier, pour l'équité. Pour Paul. Claire suivit. À contre-cœur, Sophie. Avec soulagement. Les neveux s'abstinrent. Mais leur silence valait approbation. Étienne. Depuis sa clinique en Suisse, exil forcé pour récupération. Envoya son bulletin par courrier, pour Paul. Je n'ai pas sa place. Acheva-t-il. Le vote passa. Unanime. L'héritage était mien. Partagé. Guéri. Mais la victoire goûtait le cendre. Seul dans la maison vidée. Mère me confia, la vengeance ne ramène pas les morts. Les morts, père. Emporté par ses propres démons, Marie. Perdu dans les bras d'un autre, l'enfance. Brûlé dans la cheminée. Je l'embrassai, non. Mais elle enterre les vivants. Dehors. Paris s'éveillait à l'année nouvelle. Klaxons et rires. Moi. Je rentrais à Lyon. Le dossier refermé. Mais l'âme marquée. La belladone avait guéri. Où tu es? Les deux? Sans doute. Et dans le train. Bercé par les rails. Je pensais à Sartre, l'enfer? C'est les autres. Mais parfois. C'est se venger d'eux qui vous sauve. Pourtant. Un doute persistait. Étienne? En Suisse. Complotait-il? Sophie m'écrivit, il prépare un retour. Le jeu n'était pas fini. La revanche a des suites. Infinies comme les neiges de l'hiver. Le printemps 2024 arriva à Lyon comme une promesse mensongère. Avec ses cerisiers en fleurs le long de la Saône et ses terrasses bondées de couples qui se touchent les mains sans se voir vraiment. J'avais repris mes cours à l'université. Disséquant Balzac pour des étudiants aux yeux rivés sur leurs écrans. Mais mon esprit vagabondait vers Paris. Vers les fissures que j'avais ouvertes dans la famille. L'héritage était réglé, chèque viré. Vigne gérée par un notaire neutre. Maison vendue à un couple d'Américains épris de bohème. Pourtant. Le vide persistait. Un écho dans ma poitrine comme un battement de cœur étranger. Sophie fut la première à craquer. Elle débarqua un vendredi soir. Train de nuit.
Sac de voyage rempli de toiles inachevées et d'un regard hanté. Paul. Il est de retour, lâcha-t-elle en s'asseyant sur mon canapé usé. Un verre de Côte-du-Rhône en main. Étienne. Il a plaidé un burn-out et a LVMH. Récupéré un poste junior. Et il veut la famille réunie. Pour un nouveau départ. Nouveau départ. Ces mots sonnaient comme une farce. Un opéra bouffe où les méchants reviennent en coulisses applaudir. Je servis le vin. Sombre comme nos secrets. Et mère, demandai-je. Sentant la vieille rage remonter. Elle y croit. Claire aussi. Par peur du scandale. Les neveux. Ils l'idolâtrent encore. Avec ses cadeaux Apple. Nous parlâmes tard. Sophie dessinant sur une nappe en papier, nos visages déformés. Mi-ange mi-démon. Tu l'as brisé, dit-elle enfin. Mais les brisés se reforment plus durs. Elle avait raison. Étienne n'était pas mort, il mutait. Comme un virus qui mute pour survivre. Le lendemain. Nous partîmes pour Paris. Alliance fragile contre l'orage. La maison familiale n'existait plus. Vendue. Mais Étienne avait loué un appartement haussmannien rue de Rivoli. Clin d'œil moqueur à notre splendeur passée. L'invitation était un SMS groupé, dimanche. Brunch. Pour guérir. Guérir. Je ris. Amer. En montrant l'écran à Sophie. Il prépare un autre vote. Le brunch fut un théâtre absurde, croissant tiède. Jus d'orange acide. Et Étienne en maître de cérémonie. Rasé de frais. Costume slim qui masquait ses kilos perdus. Fratrie, lança-t-il. Levant une flûte de mimosa. À nous. Sans rancune. Claire. À sa droite. Souris crispée, mère. À sa gauche. Rayonnait d'un espoir pathétique. Les neveux. Sur leur chaise haute. Mâchaient en silence. Sophie et moi. En face. Étions les intrus. La conversation glissa sur l'actualité, les JO à Paris. Les grèves éternelles. Mais Étienne, rusé, amena le sujet, l'héritage est partagé. Mais les vignes. Elles périclitent. J'ai une offre, vendre à un groupe californien. Lucratif. Vendre. Encore. Claire hocha la tête, logique. On vote? Le piège se refermait. Identique. Comme un cauchemar en boucle. Mère parla en premier, pour la paix. Oui. Claire suivit, les neveux. Influencés par des promesses de voyage. Oui. Sophie hésita. Me regarda. Je me levai alors. Posai mes mains sur la table. Renversant un verre qui roula comme une roulette. Non. Pas de vote. Pas cette fois. Silence. Étienne sourit. Ce rictus fatal, Paul. Toujours le dramaturge. Laisse la famille décider. La famille. Ce mot me fit bouillir. La famille? C'est toi qui l'as vendue. Étienne. Pour tes dettes? Tes maîtresses. Rappelle-toi la belladone, ce n'était pas une allergie. Les neveux sursautèrent, Claire étouffa un cri. Mère pâlit, Paul. Mais je continuai. Voix tranchante comme un scalpel, j'ai les preuves. Encore. Et cette fois. Pas anonyme. Ton nom en gros titre. Avec photo. Étienne se figea.
Son mimosa à mi-chemin des lèvres. Tu bluffes. La justice a classé. Classé? Non. J'avais payé un détective privé. Un ex-flic lyonnais aux dettes comme lui. Pour creuser. Ton au burn-out? Une mutation pour couvrir un nouveau détournement. 500 000 € en faux frais de déplacement. Je sortis des impressions, factures bidons pour des hôtels à Monaco. Où il jouait au casino. Claire lut. Horrifiée, Sophie murmura, monstre. Le chaos éclata, mère pleura. Ne veut fuir à leur iPad. Claire hurla, espèce de serpent. Étienne tenta de nier. Mais sa voix chevrota. C'était pour nous sauver. Le luxe. Luxe. Toujours ce mot. Sa béquille. Je m'approchai. Murmurai pour lui seul, le poison n'est pas fini. Un appel. Es-tu fini en tôle? Il s'effondra en larmes. Vrai cette fois. Un homme brisé net. Nous partîmes. Sophie et moi. Laissant la famille en lambeaux. Dans le métro. Elle serra ma main, tu es dur. Mais juste. Juste? La justice est un mythe, la survie. Un art. Les semaines suivantes. Étienne disparu, démission. Exil volontaire à Lisbonne. Ville de fuyards. Mer à plat. Voix éteinte, il a tout avoué. Encore. Prends les vignes. Paul. Sauve-les. Je le fis. Engageant un régisseur bordelais pour les relancer en bio. Claire. Humiliée. Coupa les ponts, Sophie devint ma confidente. Ces toiles inspirées de notre saga La famille empoisonnée. Vendues à une galerie de Marais. Mais la nuit. Seul. Le doute me rongeait. Vengeance accomplie. Pourquoi ce goût de bile? Marie. Mon ex. M'écrivit un jour, j'ai lu sur ta famille. Tu as changé. Changé? Ou révélé? Je répondis pas, effacé. Comme on efface une tâche. Puis. L'été vint. Chaud et oppressant. Une lettre d'Étienne, pardon? Frère. Je rentre. Pour réparer. Réparer. Le cycle recommençait. Je brûlai la lettre. Mais gardai les cendres. La revanche n'est jamais finie, elle couve. Éternelle. L'automne 2024 drape à Lyon d'un manteau ocre. Feuilles mortes crissant sous les pas comme des avertissements ignorés. Les vignes de Saint-Émilion. Que je visitais pour la première fois en maître. Exhalait un parfum de terre humide et de raisins mûrs. Un baume sur mes plaies invisibles. J'y passais des week-ends solitaires. Marchant entre les rangs. Imaginant Père ici. Sa silhouette bourrue taillant les sarments avec une rage contenue. Le vin. C'est le sang de la terre, me disait-il jadis. Sang. Toujours ce mot. Teinté de Noën. Étienne rentra en octobre. Annoncé par un appel de mère, il est changé. Paul. La thérapie. L'exil. Viens pour Thanksgiving. Pas Noël. Trop douloureux. Thanksgiving? Américanisme infiltré. Mais j'acceptais. La famille se reformait. Patchwork rapiécé de cicatrices. Claire. Réconciliée par intérêt où elle gérait les impôts des vignes, Sophie. Par rare ses expositions sur la trahison fraternelle cartonnaient, les neveux. Par indifférence adolescente. Le repas. Dans un restaurant neutre près de la tour Eiffel. Fut un exercice de funambule, rire forcé.
Anecdotes édulcorées. Étienne arriva dernier. Amaigri. Yeux clairs comme après une purge. Frère, dit-il en m'embrassant. Merci pour les vignes. J'ai réfléchi. Réfléchi. Mot vague. Comme ses promesses passées. Il parla de son temps à Lisbonne, thérapie de groupe. Aveu public. Un job modeste en import-export. J'ai compris la douleur que j'ai causée. Comprendre. Trop tardif pour guérir. Mais je vis la faille, ses yeux qui glissaient vers Claire. Cherchant approbation, ses mains qui tremblaient sur le menu. La belladone l'avait marqué. Pas physiquement, mais dans l'âme paranoïa. Nuit hantée. Et le vote, demandai-je. Coupant court aux fadaises. Silence. Mère rougit, pas de vote. Juste. Unité. Unité. Mirage. La soirée se tendit quand Étienne proposa « Les vignes font du bon vin cette année. » Une cuvée et réconciliation? Claire applaudit, Sophie esquissa. Moi? Je ris, avec quelle étiquette? Sans empoisonner. Les neveux gloussèrent, mère se signa. Étienne blêmit. Mais riposta, Paul. Ta vengeance t'a-t-elle rendu heureux? Heureux? La question me frappa comme un uppercut. Non. Elle m'avait rendu libre. Mais vide. Un vaisseau creux naviguant sur des mers de regrets. Nous partîmes tôt. Sophie à mes côtés. Il essaie, murmura-t-elle. Essaie? Les serpents muent. Mais garde les crocs. De retour à Lyon. Je fouillai, un contact à Lisbonne confirma Étienne avait repris ses habitudes. Petit jeu. Petite dette. Pas de grand scandale. Mais la graine était semée. Novembre apporta la tempête, Claire m'appela. Voix paniquée, il a emprunté sur les vignes. Pour un investissement foireux. Emprunté. Sans vote. Je volais à Bordeaux. Confrontation dans les chais humides. Étienne. Entouré de tonneaux comme un roi déchu. Nia, c'est pour relancer. Mais les papiers mentaient, 200 000 € à un bookmaker en ligne. La rage monta. Pure. Viscérale. Tu n'apprends pas, crachai-je. Le plaquant contre un fût. Son corps. Faible. Se débattit mollement. Arrête. Paul. C'est fini. Fini? Non. Je le lâchai. Mais envoyai les preuves à Claire et mère. Le vote? Informel? Tomba, exclusion définitive. Tu n'as pas ta place, écrivis-je dans le mail groupé. Écho cruel de ces mots. Mère? Brisé. Choisi, je viens à Lyon. Avec toi. Victoire amère. Étienne s'exila de nouveau. Cette fois au Portugal pour de bon. Lettre sporadique de regret. Sophie exposa sa série, succès. Mais solitude. Claire géra les dettes. Dur comme l'acier. Hiver approcha. Et avec lui. Noël 2024. Pas de famille élargie, juste mère et moi. Dans mon appartement. Un sapin modeste. Dinde simple. Anouk trinquai-je. Larmes aux yeux. Elle sourit, à la paix. Paix. Illusoire. Mais douce. Pourtant. Une lettre finale d'Étienne, je souris en pensant au vote. Tu as gagné. Mais le sang lit. Le sang lit. Oui.
Et la vengeance libère. Mais enchaîne aussi. Noël 2025. Un an après le poison. Trouva Lyon sous une neige rare. Pur comme un pardon impossible. Mère et moi avions ritualisé, marché au sapin place Bellecour. Vin chaud chez un bouquiniste. Et un dîner intime où les fantômes planaient sans peser. Elle avait vieilli. Ses cheveux blancs comme de la ouate. Mais ses yeux verts brillaient d'une sérénité nouvelle, celle des survivants qui choisissent la lumière. Paul, dit-elle en servant la bûche. Ton père serait fier. De toi. Fier? De l'homme qui avait empoisonné son frère pour un héritage? Je hochai la tête. Muet. Le cœur serré par des fils invisibles. Les nouvelles d'Étienne arrivaient par bribes, divorcé de sa femme portugaise. Job précaire à Porto. Lettres sporadiques où il philosophait sur la rédemption. Citant Dostoïevski mal lu. Le frère Karamazov en moi a gagné, écrivait-il. Ridicule. Mais touchant? Peut-être. Sophie. Installée à Lyon pour une résidence artistique. Nous rejoignit, ses toiles. Maintenant. Montrer non la trahison. Mais la guérison aux vignes en fleurs. Famille recomposée en abstrait. Claire. Pragmatique. Gérer les vignes à distance. Email froid mais juste, bénéfice en hausse. Partage égal. Ce soir-là. Sous les lumières tamisées. Nous parlâmes enfin. Mère posa sa fourchette, la belladone. C'était pour venger quoi? Au fond. Question fatale. Je fixai mon assiette. Le gâteau sucré comme un mensonge. Pour l'enfance volée. Les coups. Les mensonges. Pour toi. Qui pleurait seul? Elle prit ma main, et pour toi. Qui a souffert en silence? Mais la vengeance. Elle t'a coûté. Mon fils. Coûté? Mon divorce accéléré. Mes nuits d'insomnie. L'amertume qui teintait mes cours sur l'existentialisme. Oui. Sophie ajouta, et si on pardonnait? Pas oublier. Mais lâcher. Pardonner. Mot français par excellence. Élégant dans sa faiblesse. Je ris. Doucement, à Étienne. Il sourirait. Et recommencerait. Mais en moi. Une fissure, la paix de mère. La joie de Sophie. Valait-elle le poison éternel? Le lendemain. Jour de l'an. Un appel, Étienne. Voix brisée par le vin ou les larmes. Paul. Je rentre. Pas pour l'héritage. Pour mourir en paix. Mourir. Le mot me figea. Cancer? Avancé. Diagnostiqué en novembre. La belladone a peut-être accéléré, murmura-t-il. Où c'est le karma? Karma. Il avait lu des livres. En exil. Je ne hurlais pas, ne raccrochez pas. Viens, dis-je. Pour un dernier vote. Il rit. Faible, pour la vie? Ou la mort? Les deux. Il arriva une semaine plus tard. Squelette en costume froissé. Soutenu par Claire qui l'avait rapatrié. La maison louée à Lyon aux vignes vendues. Mes loyers partagés au devint hospice. Mère le soigna. Pardon muet, Sophie dessina son portrait. Mi-ange déchu, Claire régla les papiers. Froide efficacité. Moi? Je lisais Proust à son chevet. Page sur la mémoire involontaire. C'est Madeleine trempée qui ressuscite les morts. Une nuit. Il parla, le sourire à Noël. C'était pour te briser.
Comme père m'avait brisé. Brisé. Chaîne paternelle. On a voté contre toi. Mais c'était contre nous tous. Aveu final. Je serrai sa main. Osseuse, et maintenant? Libère-nous, murmura-t-il. Libéré. Je pleurai alors. Pour la première fois depuis l'enfance. Des larmes salées comme la mer de Noën. Il mourut au lever du soleil. Paisible? Entouré. Pas de poison, juste le temps. Ce grand vengeur. Le vote final? Funérailles simples. Cendres dispersées à Saint-Émilion. Sur les vignes. Pour qu'il fertilise, dit Sophie. Printemps 2026, mère vend sa part. Voyage en Italie, Claire épouse un notaire stable, Sophie expose à Paris. Succès retentissant. Moi? J'écris. Un roman sur un frère empoisonné. Non par belladone. Mais par l'amour tordu. Vengeance achevée. Je vis, cours passionné. Amours éphémères. Marche sous la pluie lyonnaise. Parfois. À Noël. Je souris en levant un verre, on a voté. Il n'a pas gagné. Mais nous? Si. La famille n'est pas sans ses choix. Et j'ai choisi la lumière.